Ah, Robert Pires, j'aimerais que nous évoquions quand même le match d'il y a 27 ans. Jacques Vendroux, j'ai extrait plusieurs sons d'une interview que vous avez réalisée avec Laurent Blanc cette semaine. Hier matin, et Laurent Blanc. je me suis réveillé hier matin, j'ai dit Ouais. c'est pas normal que Laurent Blanc soit pas sur l'antenne d'Europe 1 par rapport au match France-Paraguay. Voilà. Donc j'ai appelé Laurent Blanc, il m'a dit rappelle-moi. Je l'ai rappelé. Très bonne idée, mon Jacques. Voilà, c'est tout. Je te félicite. C'est pas normal. Et parce que Laurent Blanc, pardon, Jacques, je le rappelle, c'est lui qui à la 114e minute inscrit le but en or. Et je vous propose d'écouter peut-être Laurent Blanc lorsqu'il évoque. Oui, c'est votre ce émission. but. Hein. Alors, Jacques, écoutons Laurent Blanc qui raconte le but, son but à la 114e minute. Robert a une qualité de dribble importante sur le côté droit, je me rappelle. Il a centré dans la surface de réparation. J'ai vite compris que David Trezeguet ne pourrait pas concrétiser lui-même puisqu'il était dos au but. Et je savais que David était un joueur très bon dans la surface de réparation et qu'il avait une intelligence qui lui permettrait, s'il me voyait dans l'espace, de me mettre la balle, et c'est ce qu'il a fait parfaitement. Et moi, je me retrouve face au gardien, donc sans pratiquement de joueurs paraguayens entre moi et le gardien. La première chose que je me suis mis dans la tête, c'est une fraction de seconde, c'est de dire, Laurent, n'essaye pas de tirer en force, essaye de cadrer surtout. Et enfin, il rentre dans le but. Et c'est vrai, Robert Pires, que vous êtes directement impliqué. Alors, vous allez me dire que non, mais si, parce que vous n'êtes pas passeur décisif, mais c'est vous qui voyez David Trezeguet dans la surface de réparation. Racontez-nous ce but, parce que c'est vous qui êtes le déclencheur quand même. Voilà. Disons que la passe D, elle est pour David, Ouais. et on l'a entendu, c'est que Laurent l'explique bien. Après, je joue un peu le rôle de ce que je faisais, que ce soit à gauche ou à droite, c'est-à-dire, et c'est ce que me demande Aimé Jacquet quand je rentre sur la pelouse de Bollaert. Après, si je récupère le ballon aux 20 mètres, et en fait, je sais pas pourquoi, c'est pour ça que parfois le football il est fait d'instinct, c'est-à-dire que je récupère le ballon, et là, au lieu de rentrer dans l'entonnoir, je décide de me décaler un tout petit peu et de me déporter sur la droite, et en même temps je regarde où sont placés, attention ça va vite, où sont placés mes partenaires, et là je vois que David en fait il est seul, et c'est pour ça que quand je me décale, je fais un centre un peu en cloche pour que personne n'intercepte le ballon. Point de pénalty à peu près. Point de pénalty. Oui. Le ballon arrive sur la tête de David. Après, David il fait le reste, parce que c'est un enchaînement, et c'est cette combinaison qui nous permet de passer. Alors là, je vous pose des questions peut-être trop précises. Je vous écoute. Mais vous, quand vous centrez, c'est pour que David Trezeguet conclue de la tête, ou c'est parce que vous voyez qu'il peut y avoir une combinaison avec Laurent Blanc derrière et la déviation? Très honnêtement pour vous, c'est qu'à partir du moment où j'adresse le centre pour David, c'est juste pour lui. Ok. Et après, il fait ce qu'il veut. Et après, il fait ce qu'il veut. Mais en fait, mon idée, c'était de lui mettre sur la poitrine, et après il enchaîne, parce que c'est un attaquant. Et dans ce domaine-là, il en a mis des tonnes. Il en a mis beaucoup, que ce soit en match, mais aussi, je peux vous le garantir, à l'entraînement. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment c'était la cible. Après, une fois qu'il a le ballon, c'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que il a cet instinct de buteur, mais aussi de passeur. C'est-à-dire que quand il voit qu'arrive lancer Laurent Blanc, lui, il estime que le mieux, c'est de lui donner, de lui distribuer. Et puis après, c'est à Laurent Blanc de finir le travail. Bon, et Laurent Blanc, interviewé par Jacques Vendroux hier pour Europe 1, je le rappelle parce que moi j'ai écouté l'interview en intégralité, qu'on a découpé effectivement, mais l'interview est passionnante. Jacques, merci infiniment. Et Laurent Blanc livre... Qu'est-ce qui se passe? Je m'ouvre à vous, mon cher Jacques. Et Laurent... J'aimerais bien entendre Jacques. Oui, je vous en prie. Non, mais effectivement. Mais Jacques, expliquez-moi un petit peu, parce que Laurent Blanc a désobéi à Lilian Thuram et Marcel Desailly. Parce que Didier Deschamps, à la mi-temps, a dit quand même aux défenseurs de l'équipe de France, les gars, n'allez pas à l'abordage, ne faites pas les fous. Vous, les défenseurs, vous restez derrière, parce qu'en contre, ils sont très très rapides, Jacques. Et Laurent Blanc vous le dit. Non mais Jacques Vendroux. Mais non, mais comme vous l'avez dit. Alors écoutons Laurent Blanc. Laurent Blanc a désobéi. C'est juste. Okay. C'est vrai. C'est bien. Laurent Blanc a désobéi à Lilian Thuram et Marcel Desailly. Moi, à un moment donné, je me suis dit, on va essayer de mettre un petit peu sa qualité de jeu de tête sur un centre à droite, à gauche, sur un corner. Donc je vais quand même monter un petit peu plus.
Et je laisse mes deux compères, Lilian Thuram et Marcel Desailly. Il n'y avait pas de joueurs paraguayens, donc ça risquait rien. Mais ils disaient, mais Laurent, on revient parce qu'il faut qu'on assure notre solidité défensive. Et je leur ai dit, il n'y a pas de joueurs paraguayens. Qu'est-ce que vous voulez assurer de quoi que ce soit? Donc je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi, marquez-vous l'un et l'autre, comme ça tout va bien. Et puis nous, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la surface de réparation. Voilà, vous voyez, Jacques Vendroux, c'est vrai que Laurent Blanc a donc désobéi. Il n'a pas désobéi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il fallait rester aller soudé, solide sur le plan défensif pour pas prendre un but en compte. Et comme disait Laurent Blanc hier dans l'interview, il a dit tout le monde me demandait de rester, Fabien, Didier, enfin toute la bande, et surtout il fallait pas que je monte pour essayer de marquer, il fallait que je reste à mon poste. Et parce qu'il y avait des attaquants qui pouvaient éventuellement venir contrer une contre-attaque de l'équipe du Paraguay, sauf qu'il n'y avait pas d'attaquants, ils étaient tous en défense. Oui. Alors il y a Laurent qui disait mais ça sert à rien que je reste, il n'y a personne à marquer. Je ne vais pas rester avec vous pour le plaisir de rester avec vous. Ce qui est vrai. Bon, il faut savoir aussi, ça, je suis content de le dire, moi je la connais bien cette équipe, il y avait un esprit extraordinaire. Bien sûr, une solidarité. Et donc s'ils ont gagné, c'est parce que d'abord ils étaient forts, et deuxièmement, on peut le dire longtemps, à vie, c'est-à-dire que c'est une équipe qui était solidaire, sympa, et dans cette difficulté de France-Paraguay, il fallait pas lâcher, il fallait pas faire la moindre erreur. Il y avait une solidarité incroyable dans cette équipe de 98. Thierry Henry frappe le poteau en première mi-temps. Oui. C'est ce qui sauve un petit peu le Paraguay. Parlez-nous de Robert Pires, parlez-nous de Chilavert, parce que vous avez tenté plusieurs frappes durant ce match. Je me rappelle d'une frappe à 25 mètres qui était plutôt pas mal, mais assez molle. Ouais. Bon, je me permettrai pas, mais je vous le dis, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'était dur de faire face à lui, vous qui étiez sur le terrain? Oui, bien sûr, mais de toute façon, on le savait. Et Aimé Jacquet, dans son discours d'avant-match, nous avait averti que c'était en face de nous et qu'on allait trouver un grand gardien. Donc, parce que c'est un grand gardien, parce qu'il a une envergure qui est importante quand il se déploie. D'ailleurs, sur le but qu'on marque, il a failli la toucher. Donc, c'est pour ça que c'était pas facile déjà de trouver la faille. Et de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, c'est que pour eux, l'objectif du sélectionneur et des joueurs, c'était de nous amener au tir au but. Parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils avaient de grandes chances de nous battre dans cette séance de tir au but. Donc, Chilavert, très bon gardien, et c'est vrai qu'il nous a fait un petit peu peur, et on a eu du mal à trouver l'ouverture. Je ne veux pas faire de football fiction, mais si vous alliez au tir au but, est-ce que ça aurait été compliqué? Psychologiquement, j'entends. Parce qu'il avait les gants, il était chaud, le Chilavert. Très honnêtement, je pense qu'on ne serait pas passé. Non, il n'y aurait pas eu France-Brésil en finale. Oui, parce que y a cet aspect psychologique qui rentre en jeu. Les gens, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens ne comprennent pas qu'on puisse louper un pénalty. Parce qu'on se dit, on est à 9 mètres, c'est pas possible. Ce qu'on dit, c'est qu'un pénalty loupé est un pénalty mal tiré. C'est ce qu'on dit. Bon, voilà. Oui, mais parce que en fait, la différence, c'est que les gens, c'est ça l'avantage qu'on a, c'est que nous, on sait ce qui se passe à ce moment-là. Les gens peuvent pas. En fait, les gens ne peuvent pas ressentir la pression que l'on a quand il faut tirer. C'est exactement ce que dit Didier Deschamps. Sur la différence, sur le fait que ça ne sert à rien de s'entraîner à tirer des pénaltys, parce que le contexte en match est totalement différent. Ça n'a rien à voir. À l'entraînement, il n'y a personne. En match, là, tu es en huitième de finale. Un stade entier qui retient son souffle. Tu es chez toi. Même si tu es chez toi, justement, parfois on était à Bollaert. Même ça, mais non, c'est compliqué. C'est compliqué. Chilavert avait un ascendant sur vous. Ouais. Je pense que psychologiquement, il avait un ascendant sur nous. Alors, même si ce qui est paradoxal, c'est que le match d'après, on gagne au tir au but à domicile. Voilà. Mais parce que, contre l'Italie. Mais parce que vous avez c'était pas Guigliuca, c'est pas Chilavert. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que c'est un Italien qui a tiré sur la transversale et qui nous permet d'aller en demi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une séance de tir au but, croyez-moi, c'est très, très compliqué à négocier. Luigi Di Biagio. Voilà, exactement. Celui qui donc tire sur la transversale. Jacques Vendroux, Barthez, ce jour-là, il fallait lui expliquer quelques règles, je crois. Non, ce qui est très marrant, c'est que quand... je ne sais pas si vous vous souvenez, Robert Pires. Robert est au courant, enfin je veux dire, il l'a vécu mieux que moi. Il se trouve que Laurent marque et que Fabien reste dans ses buts. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va lui dire maintenant on est qualifié, mais on est qualifié de quoi? Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris l'histoire du but en or. Et donc après il s'est lâché, il a été embrasser tout le monde. Mais il faut dire aussi, mais je le dis avec beaucoup d'affection,
Fabien est quelqu'un de très attachant. Bien sûr. Et il est un peu lunaire. Il y a un côté lunaire. Mais il a un côté décontracté. Chez tous les génies, il y a un côté lunaire. Et Fabien était le meilleur gardien du monde, effectivement. Vous qui, là de Fabien Barthez. Ah bon, d'accord. Voilà, et effectivement. Non, je pensais que vous parliez de moi. Mais aussi, mais effectivement, oui. Oui, tout à fait. Je pensais qu'il allait te citer. Ben oui, normalement. Et encore, je vous coupe, mais vous n'avez pas vu sa préparation avant la séance de tir au but face à l'Italie. Alors, apparemment. Lunaire. Avec Philippe Bergerot, c'est ça? Ouais, exactement. Oui. Ouais, parce que je crois qu'il est blessé. Non, c'est que en fait, Philippe Bergerot lui donne des notes sur qui tire où généralement. Mais il le calcule. Il s'en fout. Oui. Bah non, il est dans son monde. Il y a que lui. Il faut même pas lui parler. Et c'est sa façon et c'était son mode de fonctionnement. Bon, on vous retrouve. Merci infiniment. C'était un honneur pour nous tous. Et ce soir, d'être avec vous. Merci beaucoup 22 à tous. heures. Ce soir, 23h 23h, effectivement. Robert Et attention. Les conditions météorologiques sont très mauvaises. Le match peut être éventuellement, je ne le dis pas, c'est pas une information exclusive, mais il y a des bruits actuellement aux États-Unis en disant que le match pourrait éventuellement être décalé à cause des orages. Attention.